Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Oser briller. Aujourd'hui, je reçois Élise qui est astrologue professionnelle et avec qui j'ai eu la chance de faire une séance d'astrocartographie. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute de cette pratique avec Élise parce que j'ai adoré cette séance et il en est ressorti beaucoup de choses tellement intéressantes et pertinentes que je me suis dit, il faut absolument qu'on parle de ça sur le podcast. Bonjour Élise, bienvenue. Bonjour Tracy, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à Euh, toi de me recevoir et de me donner cette opportunité. C'est très excitant d'enregistrer un podcast avec toi. Oui, c'est génial. En fait, c'est vraiment l'opportunité d'avoir une conversation hyper intéressante et de pouvoir le partager à plein d'autres personnes qui seraient tout aussi intéressées de savoir ce qu'on a à se dire. Donc merci à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle donc Élise, j'ai 37 ans, je suis française, mais j'ai toute une partie de ma famille du côté de ma mère qui est anglaise et qui du coup a aussi des liens avec le Sri Lanka par le biais de la colonisation britannique. Et du coup, j'ai toute une partie de ma famille qui est très ouverte sur le monde, qui est attirée par l'aventure et les voyages. Voilà, toute une partie de ma famille parle anglais, tout simplement. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait des études de langue étrangère. Et c'est sans doute pas pour rien. Mais voilà. Et en fait, mon grand-père et ma mère ont pris des cours d'astrologie avant ma naissance. Ils ont pris des cours ensemble et du coup, toute ma vie, j'ai entendu parler d'astrologie, donc j'ai baigné dans ce truc où, bon, je comprenais rien, hein, très franchement, mais j'avais le vocabulaire. Chaque année, quand j'étais adolescente, j'avais mon petit rendez-vous avec mon grand-père au moment de mon anniversaire pour parler de mon année en cours et tout ça. Et voilà, et en fait, un jour en 2016, je pense que c'était, j'aimerais bien retrouver la date, mais ça m'est tombé dessus tout à coup en mode, ça y est, je vais m'y mettre. Et là, j'ai mis le doigt dans l'astrologie et j'ai été engloutie tout entière. Donc malheureusement, mon grand-père était plus là, j'aurais adoré pouvoir en parler avec lui, mais voilà, je pense à lui tout le temps. Et voilà, et de fil en aiguille, en fait, ça, c'est vraiment devenu une passion énorme. Et voilà, et c'est il y a 2 ans que après l'épisode Covid, n'est-ce pas, qui a touché beaucoup de monde. Ouais. Personnellement, cette année-là, j'ai expérimenté ce que c'est qu'une mort et une renaissance plutonienne. Donc, je peux vraiment Ah, parler voilà, de très près. Mais l'air de rien, je suis contente d'être passée par là, puisque depuis 2021, je suis à mon compte et je suis maintenant donc astrologue professionnelle à temps plein, ce qui est merveilleux, quoi. Donc je regrette pas du tout. Mais voilà un petit peu mon parcours. Et bien sûr, bon, juste au milieu de tout ça, quand même, j'ai fait des études donc normales, j'ai fait un boulot normal pendant 15 ans. Et voilà. Mais avec une espèce de sensation d'errance, en fait, constante, un truc où je me disais, c'est pas possible, la vie, ça peut pas être ça, il manque un truc énorme. Et du coup, dans mes offres astrologiques, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler un moment, mais je propose entre autres de l'orientation professionnelle. Je me dis comme ça, si jamais ça c'est peut aider les génial. gens à justement voilà, gagner du temps ou se trouver un peu plus vite. Bon, voilà. C'est génial. Merci beaucoup pour ton partage et je trouve ça magnifique que dans ton parcours, il y ait toujours eu l'astrologie quelque part. Parce que souvent, quand je discute avec des personnes ou même en consultation, c'est, un sujet qui, par la famille peut être, pas forcément mal perçu, mais tu sais, qui peut paraître perché ou autre. Et toi, tu as vraiment grandi dans cet univers-là qui était, donc plutôt, tourné vers, l'holistique, vers d'autres, façons aussi de voir les choses, un peu moins peut-être cartésiennes que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant et surtout aussi le fait que tu aies continué dans cette voie-là et aujourd'hui, ben voilà, tu es astrologue professionnel, c'est de ça que tu vis et je trouve ça vraiment génial. Oui, c'est vrai que c'est étonnant quand j'y pense, d'autant plus que bon, mon grand-père, il a eu un parcours assez classique aussi. Je veux dire, c'était quelqu'un qui est né dans les années 20. Je veux dire, il a travaillé toute sa vie dans un bureau, bon, avec encore une fois une ouverture sur le monde quand même. Il a travaillé à l'étranger pendant plusieurs années. Il a épousé donc ma grand-mère qui était étrangère. Donc, il avait quand même cette ouverture sur autre chose, clairement. Je pense qu'il avait envie de comprendre le monde, les gens autour de lui. Et c'est vraiment ça qui m'a transmis. C'est ça que j'aime là-dedans, c'est que c'était pas juste, je sais pas comment dire, parfois il y a des environnements familiaux un peu perchés. Euh, Mmh. Là, c'était pas vraiment ça en fait. C'était plus comme une très grande curiosité, une très grande ouverture sur.
comment ça marche, quoi, comment ça fonctionne. C'est vraiment plus le côté d'ouverture des horizons et de, voilà, voir plus large peut-être. Ouais. Ce que j'entends aussi dans ce que tu nous partages, c'est aussi une curiosité sur les gens. D'ailleurs, en étant astrologue, c'est que tu t'intéresses, je pense, beaucoup à l'humain et le fait de venir, expliciter ou mettre des mots sur certaines énergies, c'est vraiment le fait d'aimer et de s'intéresser, aux gens. Peut-être, est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision de l'astrologie? Oui, bah, en fait, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Je pense que j'ai toujours aimé comprendre comment les gens fonctionnent autour de moi. Je pense que même quand j'étais enfant, c'était un... Je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. Et je pense que ça, c'est une manière d'observer. Et finalement, l'astrologie, c'en est juste une autre, quoi. Et ça permet voilà, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui fait que les gens se comportent comme ci, comme ça. Ce que j'aime, en fait, dans l'astrologie, je crois que c'est une des choses que je préfère, c'est que pour moi, c'est une leçon de tolérance. C'est-à-dire que quand on commence l'astrologie, je trouve qu'on commence à comprendre que chacun est dans sa vérité, en fait, qu'il a quelque chose à exprimer qui est unique, qui lui appartient et qui est neutre, en fait, qui n'est ni bien ni mal, c'est juste sa manière d'exprimer les choses, de voir la vie, et ça, je trouve ça enfin, incroyablement riche, en fait. Et, j'aime cette approche en fait du fait que chacun voilà, a une chose à exprimer qui n'est pas bonne ou mauvaise en soi, qui est juste sa vérité et sa... Il y avait un astrologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Luc Biget, qui formule les choses comme ça. Il avait parlé du thème natal comme d'une goutte de sens de l'univers. Mmh. Et j'aime beaucoup cette image parce que, en gros, pour lui, il dit, voilà, au moment où on est né, on incarne en fait cette goutte de sens de l'univers et on va montrer aux autres, à ceux qui nous entourent, ce qu'elle contient par nos actions, par nos choix, par notre vie en fait. Voilà, moi c'est ça ma goutte de sens et je trouve cette image très belle. Donc c'est voilà, c'est un peu ça ma vision de l'astrologie. Ah, c'est magnifique, j'adore. Et tu vois, moi, en tant qu'astrologue, on me pose aussi souvent la question, de ma relation avec, le pouvoir. Bah, c'est pas comme ça qu'on me le formule, mais c'est un peu cette question de: «Ouais, mais tu dis aux gens qui ils sont, et tu viens leur dire», tu vois? Et moi, je dis: «Non, non, moi, je n'apprends rien aux personnes qu'elles ne savent pas déjà. Je viens juste mettre des mots sur ce qui est et en fait, le but, c'est que je leur enlève pas leur pouvoir personnel, je viens juste apporter un éclaircissement. Comment est-ce que toi, tu vois les choses par rapport à ça? Est-ce qu'on est des devins? Est-ce on a ce pouvoir de venir te dire: «Voilà qui tu es», Comment tu le perçois, toi? C'est une bonne question et c'est vrai que plus j'avance dans l'astrologie, plus je trouve qu'il y a une grande responsabilité qui va avec. Alors c'est peut-être parce que je suis marquée par Saturne dans mon thème que les responsabilités je connais, mais, mais c'est vrai que c'est une excellente question. Je pense que l'astrologue, il est quand même plutôt là pour, enfin il est clairement plutôt là pour éclairer, comme tu dis, pour mettre en lumière le potentiel qui est là, qui est en présence. Pour, éclairer aussi les parts qui sont pas encore exploitées. Je pense qu'au contraire, en fait, je trouve enfin, en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'essaye de le faire. C'est au contraire d'essayer de mettre le plus de pouvoir possible entre les mains de la personne, en soulignant les magnifiques potentiels qu'une personne a et que parfois d'ailleurs elle ne réalise pas. Je pense à certains thèmes, par exemple des thèmes très fluides où il y a beaucoup de trigones, où ça coule de source et où les personnes ne se rendent même pas compte de toute cette chance et de ces opportunités qu'ils ont et tout ça. C'est presque parfois à ces personnes-là qu'il faut, rappeler à quel point c'est de la chance et à quel point ils peuvent en faire des choses super. Donc voilà. Après c'est vrai qu'il y a quand même un truc intéressant quand on est astrologue, c'est que quand on parle à quelqu'un, par exemple, de sa maison 2, on lui dit: «Voilà, ta maison 2, elle est en Sagittaire, donc ce qui te clairement, tu peux, par exemple, dépenser ton argent pour les voyages», ça peut être un truc qui part. C'est pas lui dire: «Tu es comme ça», c'est lui dire: «Voilà, c'est l'énergie que tu devrais cultiver». Donc je prenons un autre exemple, par exemple, pour la maison 6 du quotidien, de l'hygiène de vie, de la routine et tout ça. J'aime bien pour les personnes qui ont, la maison 6 en Poisson, qui est un signe hautement créatif, leur rappeler
que idéalement tous les jours, il devrait avoir un moment pour ça, pour, soit la créativité, soit, une forme de spiritualité, une forme de un moment en tout cas pour prendre soin de leurs émotions, de leur monde intérieur très riche. Donc pour ça, pour moi par exemple, ça me semble pas être, directif, c'est juste leur dire: «Voilà, je pense que si tu fais ça, si tu cultives cette énergie-là au quotidien, je pense que ça va te faire du bien, en fait». Voilà. Et après ça leur parle pas, j'ai envie de dire, bon, ils sont libres, hein. Ouais. Mais c'est ouais, c'est hyper intéressant et j'adore échanger, justement, avoir ce point de vue-là et aussi qu'on puisse, expliciter, au monde, ce que c'est l'astrologie, la façon dont on peut, accueillir les choses. Parce que je sais que ça peut aussi paraître obscur, qu'il peut avoir, certaines craintes aussi de se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle va me dire?» et cetera. De personnes qui s'attendent à ce qu'on leur annonce des choses dont elles ne sont pas du tout au courant alors que bah non, en fait, au fond, vous savez déjà tout. C'est ça, ouais. Après, je pense que l'astrologie est pas pour tout le monde non plus. Je vois j'ai une personne très proche dans ma famille, clairement, elle est elle est pas faite pour ça, quoi. Je veux dire, Ouais. à chaque fois, elle s'inquiète si je le mentionne. Alors je mentionne rien parce que du coup, elle stresse. Enfin, donc voilà, c'est pas du tout c'est quelqu'un de super cartésien qui aime décortiquer, décortiquer et en fait, je pense que juste ça la stresse, en fait, si elle a pas la sensation de maîtriser l'information que voilà. Donc je pense qu'il y a Mmh, des personnes, c'est plus ou moins adapté. Et voilà, je pense que c'est comme pour tout. Après, il faut suivre un peu aussi ce qui nous appelle, ce qui nous attire, c'est ça. voilà, il y a des personnes, ça va être génial de faire une séance d'astrologie et ça va être super porteur pour eux et d'autres, si c'est une source de stress, bah, c'est pas la peine, quoi, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui existent, tout va bien. C'est clair et aujourd'hui donc on voulait parler d'une, spécialité, qui se pratique dans l'astrologie. À savoir que l'astrologie, il y a énormément de choses et c'est l'astrocartographie. Alors est-ce que peut-être tu peux nous définir ce que c'est l'astrocartographie, comment ça fonctionne, ça sur quoi ça se base, à qui ça s'adresse? Alors l'astrocartographie, c'est super intéressant pour être tout à fait honnête. La première fois que j'ai entendu parler d'astrocartographie, je me suis dit: «C'est quoi ce truc? C'est un peu gadget, c'est quoi? C'est pour les gens, qui veulent, décider du lieu de leur enfin de leur oui, du lieu de leurs prochaines vacances. Est-ce que je vais aux Seychelles ou est-ce que je vais à Bali?» Enfin, je me suis dit: «Franchement, non, c'est bon, quoi». Parce que c'est vrai que j'ai une vision un peu haute, on va dire, de l'astrologie, dans le sens où j'essaye d'en faire quelque chose de ouais, d'un peu élevé, de que ça aide vraiment les gens dans leur vie pour un truc un peu un but de vie, enfin, donc voilà, donc ça c'était mon premier rapport, on va dire, à l'astrocartographie. Puis en fait, assez vite, je me suis dit qu'il y avait en fait quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça et donc pour répondre à ta question, l'astrocartographie, en fait, c'est une technique qui permet d'aider les personnes à, trouver un lieu de vie qui leur est bénéfique, qui leur apporte des opportunités, des bienfaits, de la chance, qui leur permet de s'épanouir éventuellement, soit en général, soit dans un domaine particulier de leur vie. Alors ça peut être pour toujours, ça peut être pour déménager, pour s'expatrier, ça peut être pour faire des études. Après, ça peut être pour, voilà, pour un sujet particulier comme, quelqu'un peut me dire: «Bah, moi, j'ai envie d'avoir une belle famille, plein d'enfants, dans un endroit où on serait tous bien, j'ai envie de valoriser mon couple, j'ai envie de faire une rencontre, j'ai envie de» voilà. Après, il y a toutes sortes de sujets possibles, hem, mais donc c'est à ça que sert cette technique, en tout cas. Oui, mais c'est ça, en fait, on vient avec une intention, et toi, tu peux étudier par rapport à ça, qu'est-ce qui serait le plus propice pour nous et bah, concrètement, comment ça fonctionne? Sur quoi tu te bases et comment tu fais pour, définir ou en tout cas pour avoir une idée de ces lieux qui pourraient nous être favorables? Parce que je précise aussi que, pour avoir fait une séance avec toi, c'est très précis. C'est pas, en Amérique du Nord, par exemple, c'est non, non, il y a une ville et limite, ah ouais, ça serait pas mal exactement ici, tu vois? Et moi, ça m'a bluffée parce que c'est vraiment on parle en termes de ville, même pas en termes de continent, de pays, d'espace, c'est vraiment de limite une ville, ouais. Oui, tout à fait. On peut être très précis en astrocartographie et c'est vrai que c'est ça qui en fait, la richesse. En fait, l'idée, c'est que donc c'est une technique qui a été développée dans les années 70 par un Américain
Et du coup, elle est très liée à l'évolution de l'informatique, puisque c'est l'informatique qui a permis de la rendre plus facilement, voilà, plus facile à utiliser, tout simplement. Et bon, ceci dit, l'astrologie en général a beaucoup bénéficié de l'informatique, mais là, en fait, l'idée, c'est qu'on a, il faut imaginer un planisphère, mais peut-être tout à l'heure, on pourra montrer un exemple. Il faut imaginer donc un planisphère sur lequel vous voyez des lignes colorées verticales, enfin verticales, plus ou moins verticales, qui parfois se croisent. Et en fait, chaque ligne représente une ligne planétaire, mais pas n'importe laquelle, c'est-à-dire que vous aurez par exemple 4 fois Vénus, 4 fois Pluton, 4 fois Soleil, etc. Parce qu'en fait, il y aura une fois où la planète sera sur tel angle, une fois où il sera sur un autre angle, etc. Il y a 4 angles en fait dans un thème natal, et les planètes, la carte du monde, pardon, représente les endroits où telle planète est en contact avec un de ces 4 angles en fait. Donc l'idée c'est que si une planète est sur un angle, elle est valorisée. Donc la carte montre les endroits où une planète est valorisée. Et valorisé comment? Alors si par exemple il s'agit de l'angle du milieu du ciel, ça sera valorisé par rapport à la carrière, au destin social, à la réputation. Si c'est sur le descendant, donc c'est un autre angle du thème, ça sera par rapport au couple, au relationnel, au mariage, au partenariat. Si c'est au fond du ciel, ça sera par rapport à la maison, au foyer, aux origines, aux racines. Et si c'est sur l'ascendant, là, ce sera vraiment par rapport à soi, à ce qu'on dégage à cet endroit-là, à l'expression de soi à cet endroit-là. D'accord, et c'est donc toi qui va rentrer ces 4 angles ou est-ce que ça se génère automatiquement? Alors non, c'est un logiciel qui permet ça. En fait, on rentre les coordonnées de naissance de la personne, comme lorsqu'on crée son thème natal pour l'étudier. D'ailleurs, je commence toujours par faire ça parce que j'étudie d'abord le thème natal en fait de la personne pour savoir quels sont, ben déjà, c'est justement son potentiel de naissance par rapport au logement, par rapport au lieu de vie. D'ailleurs, je remarque très souvent quand même que les personnes qui viennent me voir ont déjà un petit goût pour l'ailleurs, pour le mouvement, parce que bien sûr. C'est quand même les personnes qui sont peut-être le plus attirées par le voyage et le déplacement. Mais je pense que je pourrais tout à fait avoir affaire à quelqu'un qui, justement, n'a jamais bougé de sa vie, est très inquiet et voudrait être rassuré pour son grand déménagement, son grand mouvement dans la vie. Donc je commence par ça, par le thème natal. Et en fait, en rentrant les coordonnées de naissance d'une personne, le logiciel nous permet d'afficher cette carte du monde ensuite, avec directement toutes les planètes et tous les angles, comme je viens de le mentionner. Donc en fait, on a juste, voilà, juste à avoir les coordonnées de naissance très précises d'une personne et la carte s'affiche directement. D'accord, et une fois que tu as cette carte avec les différentes lignes et ces 4 angles, comment est-ce que toi tu définis, tel endroit serait propice, tel endroit serait moins propice et tout ça en lien bien sûr avec l'intention de la personne? Parce que je me doute que si je viens te voir pour te demander où est-ce que je pourrais m'épanouir dans ma vie ou, où est-ce que je vais rencontrer l'amour ou, où est-ce que je vais m'épanouir professionnellement, tu vas peut-être pas regarder exactement les mêmes choses. Tout à fait. Alors, en fait, comme je te disais, donc en fait, avant chaque, consultation d'astrocartographie, je passe un petit coup de fil à la personne ou on échange un message vocal, juste pour que justement je puisse mieux cerner ses besoins. Pourquoi est-ce que cette personne envisage de partir? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qui ne va pas à l'endroit où elle se trouve? Je demande aussi souvent s'il y a des endroits dans le monde où la personne s'est déjà sentie très bien et des endroits dans le monde où la personne s'est sentie mal, parce que ça me donne aussi des indications. Et en fait, une fois que je sais ça, je regarde encore une fois, c'est le thème natal vraiment la base. Il faut revenir au thème natal et on ne peut absolument pas faire d'astrocartographie si on ne sait pas faire d'astrologie tout court, en fait. C'est vraiment, la base. Je regarde le thème natal et je regarde si, par exemple, il y a, des planètes particulièrement bien placées. Donc, une planète, elle est bien placée quand elle est dans un signe où elle se sent bien, quand elle est en contact avec d'autres planètes qui sont bénéfiques, qui sont positives pour elle, donc ça veut dire quand elle a des aspects qui sont porteurs. Quand, voilà, quand c'est un thème de jour, Jupiter sera la planète la plus positive, par exemple. Quand c'est un thème de nuit, ce sera Vénus. Donc je prends pas mal d'éléments comme ça et j'essaye de valoriser, en fait, à partir de ça, à partir de ce potentiel de naissance, j'essaie de valoriser cette planète que j'ai choisie comme étant probablement la plus jolie du thème, la mieux placée, la plus porteuse. J'essaye de la valoriser dans la carte, de voir les endroits où, en fait, elle est valorisée dans le monde. Hem, Ça, c'est une première démarche et après, j'essaye de faire la même chose, en fait, avec le domaine de vie que la personne m'a demandé de valoriser.
Alors parfois ça tombe bien, ça coïncide. Si la personne, cherche l'amour et que moi, bah, c'est justement ça tombe bien, c'est un thème de nuit, c'est Vénus, elle est super bien placée et cetera. Et puis parfois, bah, c'est un peu différent, donc je propose autre chose à la personne. En fait, je lui dis: «Mais voilà, moi je pense que ton potentiel de bonheur, pour le maximiser, à mon avis, c'est mieux d'utiliser cette planète-là». Hem, voilà, je procède comme ça et en fait, si tu veux, du coup, c'est comme si on tournait les angles du thème natal. Donc, par exemple, si quelqu'un est ascendant Balance, on va peut-être trouver un pays dans le monde où, en fait, à cet endroit-là, la personne est ascendant Bélier. Donc, c'est le signe opposé, c'est l'inverse. Donc, ça va changer, en fait, un peu les énergies de son thème. Mais pas complètement, parce qu'en fait, on part toujours avec son thème sous le bras, hein. Ça, c'est ce que je dis toujours Oui, à mes clients. Voilà, si on a un soleil, avec un aspect difficile, par exemple à Saturne, ben, on va partir avec, où qu'on aille dans le monde, on aura toujours son carré Soleil-Saturne. Mais il y a peut-être des endroits dans le monde où, ben, Saturne, il est pas justement sur l'ascendant. Mettons, je reprends mon exemple d'il y a un instant, mettons que cette personne, elle est ascendant Balance et elle a Saturne sur l'ascendant, bah, si on la met, ascendant Bélier, Saturne ne sera plus sur son ascendant, donc peut-être qu'elle-même, l'expression d'elle-même sera un peu plus libre, un peu plus léger, un peu plus direct, un peu plus facile à faire. Alors ça d'accord. pèsera sur ses relations de couple sans doute, donc c'est peut-être pas une bonne idée, mais voilà, du coup, on pivote un peu comme ça, on joue en fait avec le thème, en le déplaçant dans le monde. D'accord et donc ça te permet d'avoir les différentes lignes, mais à quel moment est-ce que tu as la précision de, tel, pays ou ville, tu vois? Alors, j'ai plusieurs, outils pour ça. Donc, d'une part, une fois effectivement que j'ai, choisi donc ma ligne, la ligne planétaire, mettons que je choisis la ligne de Vénus, je vais, je vais descendre en fait le long de cette ligne planétaire pour observer qu'est-ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle croise d'autres lignes en fait sur son chemin? Et bien sûr, elle en croise d'autres. Donc déjà, je vais éviter les endroits où il y a trop de croisements. Ça, par exemple, c'est pas une bonne idée, c'est trop d'informations pour une personne, c'est trop intense, c'est trop voilà, ça bouscule trop. Donc déjà, je vais choisir un endroit où elle est libre, où elle est plutôt soit toute seule, soit avec juste une autre ligne planétaire, par exemple, qui la croise. Et puis j'ai un autre outil là, dans l'outil gratuit, que je vais montrer tout à l'heure, où on n'a pas autant de précision, mais il y a aussi des lignes horizontales, en fait, qui croisent les lignes principales et qui permettent d'affiner, en fait, le lieu D'accord, qu'on propose, voilà. Donc ça permet d'affiner beaucoup et d'être, du coup, très précis, effectivement. Par exemple, mettons, on regarde Madagascar, ben, on pourrait proposer le sud de l'île ou plutôt que le nord pour, justement, la raison de ces lignes horizontales qui sont plus valorisantes, par exemple, au sud ou au nord, voilà. d'accord, OK. Donc d'où, la l'extrême précision et tu vois quand quelqu'un vient te voir pour une séance d'astrocartographie, donc il y a les lieux qui sont propices, mais est-ce qu'il y a aussi des lieux qui sont totalement à éviter, à proscrire ou parfois même le lieu où la personne peut être? Parce que il se peut qu'on vienne te voir parce qu'on est dans une certaine détresse et qu'on se dise: «Mais je suis pas bien ici». Donc est-ce que voilà, il y a des lieux, néfastes presque? Oui, alors c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que, justement, j'ai eu un cas tout récemment d'une personne qui n'est pas bien, qui se sent pas bien là où elle se trouve. Elle se sent seule, il y a vraiment quelque chose qui va pas trop là où elle se trouve. Mais en fait, en regardant à cet endroit-là, je me suis rendu compte qu'il y avait rien de spécial qui se passait à cet endroit-là. Il y a pas de problème en fait au niveau astrocartographique en tout cas. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas toujours sentie mal à cet endroit-là. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une histoire d'actualité, c'est-à-dire que là, c'est dans sa vie, c'est par rapport au transit. Donc là, c'est complètement un autre domaine de l'astrologie. C'est les transits, ce sont les mouvements des planètes en ce moment. Où est-ce que les planètes viennent nous chercher dans notre thème? Quel domaine de notre thème elles viennent solliciter? Et donc cette personne, par exemple, a ben, un transit assez difficile en fait en ce moment, tout simplement. Et donc ça n'a rien à voir en fait avec son lieu de vie. Donc ça, c'est quand même aussi à garder en tête. On peut se sentir mal à un endroit, mais si c'est nouveau et qu'avant on se sentait bien, bah, peut-être que ça n'a rien à voir avec le lieu finalement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger pour autant, ça peut être bien de bouger, mais voilà, juste garder en tête que parfois voilà, la raison n'est pas liée au lieu. Et ensuite, pour répondre à ta question, oui, il y a des lieux que je ne recommande pas. Clairement, il y a des lieux dans le monde où les lignes planétaires sont trop intenses, trop difficiles. On ne souhaite pas nécessairement utiliser ça. Mais ça dépend beaucoup en fait de ce qu'on cherche. Parce que par exemple, les lignes de Chiron, Chiron c'est un guérisseur. euh,
disons que j'irai pas nécessairement proposer ça aux gens pour des vacances normales, on va dire. Enfin, si les gens, voilà. Parce qu'en fait, du coup, ce serait des lieux de guérison, en fait, les lignes chironiennes. Alors, c'est pas nécessairement négatif du tout. Chiron, il n'est pas agressif, il va pas nous faire du mal, pas du tout. Mais c'est juste que parfois, la guérison, je pense qu'il y a probablement des personnes qui connaissent ça parmi les personnes qui nous écoutent. La guérison, parfois, ça nous demande à passer par des trucs un peu inconfortables. Donc voilà, donc Ouais. pour cette raison, par exemple, je recommanderais pas les lignes chironiennes. Euh, Par exemple, les lignes saturniennes sont quand même austères potentiellement. C'est-à-dire que si on se rend à un endroit où on a Saturne sur le fond du ciel, donc lié à la maison et au lieu de vie, ça peut être un endroit où ben, la maison demande beaucoup de travail, il y a quelque chose voilà, de l'ordre d'une austérité, d'une solitude peut-être à l'endroit où on vit. Mais c'est aussi d'un endroit où potentiellement quand on y va, on reste très longtemps. Ouais. Parce que du coup, il y a une idée d'ancrage en fait et de stabilité très grande avec Saturne. OK. Il y a des lignes martiennes que je recommanderais pas toujours non plus. Mais là encore, ça dépend pourquoi. Par exemple, si on a Mars au milieu du ciel, pareil, est-ce que vraiment pour des vacances, on a très envie d'aller là-bas? Je suis pas sûre, même pour déménager d'ailleurs. Mais par contre, ça peut être un endroit, si on passe par là par hasard, où on est hyper entreprenant. On a des idées pour notre business, par exemple, on a envie de mettre des choses en place, ou de tout à coup de se mettre à son compte, alors qu'on a été salarié toute sa vie, par exemple. Donc en fait, finalement, ça dépend beaucoup voilà, de ce qu'on cherche à faire. Mais il y a clairement des endroits que je ne recommande pas, comme les croisements de 2 lignes que je viens de citer. Donc, par exemple, un croisement entre une ligne Mars et une ligne de Saturne, a priori, ça va pas être un endroit très fun. Parce que en fait, on va se sentir freiné tout le temps, il y aura des obstacles, des ralentissements, c'est avoir le pied sur l'accélérateur en même temps que le pied sur le frein. Voilà. Donc, effectivement, D'accord, des endroits qui sont pas forcément, disons, très légers. Voilà. d'accord. Et comment est-ce que toi t'expliques le fait que, est-ce que c'est par rapport à ta carte du ciel, qui font que ça va révéler certaines choses chez toi? Ou est-ce que c'est l'énergie du lieu qui va être, qui va venir, je sais pas, se mélanger à certaines de tes énergies, et qui font que ça va être plus ou moins propice? Donc pour Alors, expliciter, pardon, un peu ma question, c'est vraiment, est-ce que c'est le lieu, ce qui dégage sur toi, ou est-ce que c'est toi et en relation avec ce lieu? mais j'aime beaucoup ta question parce que je pense que les 2 sont vrais. C'est-à-dire que d'une part, je pense que quand on part quelque part, et c'est ça finalement le grand pouvoir de l'astrocartographie, ça n'est pas de nous changer, parce que encore une fois, on part avec notre thème sous le coude, mais ça peut nous permettre d'accentuer certaines parties de notre thème. Par exemple, quelqu'un qui a une super jolie conjonction Soleil-Jupiter, mais en maison 12, donc un petit peu cachée, un petit peu plus difficile d'accès, si je la fais pivoter d'un cran et que je la passe sur l'ascendant, tac, normalement, le rayonnement, il est maximisé, quoi. Donc la personne, Ouais, normalement, voilà, son côté joyeux, opportuniste, optimiste, sa générosité, son regard généreux même sur la vie, bah, tout à coup, il va être beaucoup plus visible, même pour elle, en fait, il sera beaucoup plus accessible. Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, je pense aussi tu sais, on peut faire les cartes des pays. Les pays ont des cartes natales aussi. Alors ah! ouais, je les connais pas toutes, hein. Clairement, je connais un petit peu celles des États-Unis parce que j'écoute beaucoup d'astrologues américains. Donc je sais que les États-Unis, par exemple, je crois qu'ils sont Cancer, ascendant Sagittaire, un truc comme ça. OK. Euh, et je me dis, mais ça, je l'ai pas étudié, hein, mais j'en suis quasiment sûre en fait. Je pense que quand on part dans un pays, on peut superposer sa carte natale et celle du pays. Un peu comme quand on fait des synastries en astrologie, Mmh. c'est-à-dire voilà, pour un mari et une femme, par exemple, un père et son enfant, on superpose les 2 cartes et on voit les énergies qui se mettent ensemble, en fait. Qu'est-ce que ça donne? Où est-ce que l'autre vient me chercher, en fait? Et moi, qu'est-ce que je sollicite chez Ouais. l'autre? Et donc, je pense qu'on peut faire pareil avec les cartes des pays, à mon avis, et que du coup, il y a peut-être aussi ça qui peut rentrer en compte dans le fait de se déplacer quelque part. Ouais, j'avais fait ça, j'avais fait un astro business et j'avais superposé ma carte et la carte de mon entreprise pour Mmh. voir, qu'est-ce qu'on était venu s'apporter et c'est marrant parce que, par rapport à l'astro business, petit aparté, c'était beaucoup de guérison à travers aussi ma carte du ciel à moi et mon ascendant et cetera, ce qu'il est venu faire et cetera. Mmh. Mais ouais, c'est hyper intéressant et est-ce que donc il peut y avoir,
un même lieu qui soit hyper positif et à la fois hyper challengeant pour une personne. Tu sais que ça soit un peu ambivalent, parce que, une carte du ciel et la carte du lieu, c'est beaucoup d'énergie qui se mélange. Oui, en fait, je pense que c'est comme dans un thème natal déjà de base, il y a déjà ça qui coexiste en fait. Il y a déjà des choses très positives dans le thème de toute personne et des choses négatives dans le thème de toute personne, enfin négatives, un peu plus difficiles. Ça coexiste déjà en nous, en fait. Donc effectivement, quand on va quelque part, déjà, on garde ce qu'on a encore une fois, on garde notre thème natal, donc on a de toute façon ça, quoi qu'il arrive. Et en plus, on peut effectivement se retrouver dans un endroit dans le monde où, par exemple, on a, notre ligne, de Vénus sur le milieu du ciel. Donc a priori, on devrait être, dans notre carrière, dans notre travail, à cet endroit-là, on devrait faire de belles rencontres, ça devrait être harmonieux, on trouve des soutiens, on peut-être qu'on est connu pour nos goûts, esthétiques, enfin voilà. Et en parallèle, peut-être que à cet endroit-là, il y a une ligne, justement Saturne sur le fond du ciel, comme je disais tout à l'heure, par exemple, qui croise. Et donc la vie familiale, par contre, est plus difficile, plus tendue peut-être, plus, austère, nous demande beaucoup, beaucoup de travail, on a l'impression que voilà, que c'est rigide et cetera. Donc ça, c'est normal puisque si on a Vénus au milieu du ciel et Saturne au fond du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le thème natal de la personne, il y a une opposition Vénus-Saturne de toute façon. Donc encore une fois, c'est vraiment ce que la personne porte en elle, voilà. Mais il y a aussi quand même autre chose, c'est qu'il y a ces lignes horizontales, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui sont encore une couche supérieure. Alors là, je peux pas te dire comment ça s'est calculé, je n'ai pas créé le logiciel moi-même, donc je ne sais pas. Mais donc on a ces lignes horizontales qui en rajoutent, qui donnent d'autres informations. Donc on a comme les lignes principales qui se croisent. Donc là, je viens de parler de celle de Vénus sur le milieu du ciel et qui croiserait celle de Saturne sur le fond du ciel. Et en plus, il faut imaginer des lignes horizontales qui viennent rajouter des informations, donner plus de détails. Et là, on pourrait en plus avoir à cet endroit-là exactement, je sais pas moi, une ligne, Mars-Pluton. Et alors là, carrément, ça donne beaucoup d'intensité dans le lieu, ça peut donner en général, juste, des relations assez intenses avec les autres, ça peut être un lieu très transformateur aussi, mais franchement quand même un peu dans la douleur, hein. Donc voilà, ce Mmh, lieu-là d'accord. typiquement serait extrêmement mélangé et on ne pourrait pas le recommander. Oui, en fait, on en revient à l'intention, tu sais, le fameux échange que tu fais en amont avec la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle souhaite, de quoi elle a besoin, pourquoi elle te consulte. Et je pense que ça joue beaucoup. Si c'est pour développer la créativité, comme dans ton exemple, ou venir guérir, voilà, ça va être plus ou moins ces lieux-là que tu peux éventuellement proposer, même si aussi, je tiens à préciser quelque chose que j'adore quand toi, tu fais l'astrocartographie, c'est que tu nous donnes plusieurs, propositions et à chaque fois, tu nous partages les plus et les moins. En disant: «J'adore ça parce qu'il y a telle, énergies qui te seront favorables pour telle et telle chose. Par contre, là, j'aime un peu moins parce qu'il y a ça» et ça, je trouve ça génial parce que nous, ça nous per en tant que consultant, ça nous permet aussi d'avoir, notre, propre, avis et notre propre, de reprendre aussi notre pouvoir et de se dire: «Est-ce que je suis prête à, à tenter le coup. Je sais que, par exemple, tu m'avais donné un exemple, où tu me disais: Ça, ce serait génial pour l'épanouissement, familial et cetera. Mais par contre, il se peut que ça fasse beaucoup de transformations et que ça soit très intense. À voir ensuite, est-ce que, finalement, c'est de l'intensité, qui te permet d'avancer ou est-ce que ça c'est un peu lourd et tout?» Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, ça peut faire peur et je me suis dit: «Oh, pourquoi pas?» C'est Donc ça, comme quoi, tu vois, ouais. c'est hyper pertinent, ouais. Et ce que tu dis, c'est important aussi parce que c'est une étape effectivement de mon travail. Ensuite, une fois que j'ai regardé donc la carte, natale déjà, ensuite que j'ai regardé la carte du monde avec toutes les lignes, je crée une comme un nouveau thème natal, si tu veux, dans le lieu qui me semble intéressant. Et le fait de faire ça, c'est une étape très importante de l'astrocartographie parce que ça permet de vraiment bien voir où est-ce que du coup on a placé, dans quelle maison astrologique, dans quel secteur de vie, on a placé chaque planète du thème. Ça, c'est très important de le faire parce qu'il n'y a pas que les angles qui comptent finalement. Une fois qu'on les a déterminés, c'est bien. Mais la deuxième étape, c'est de bien regarder où est-ce qu'on a mis chaque planète. Parce que si par exemple on a
tout est parfait au niveau des angles, mais qu'on a voilà, Uranus en maison 5, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait des enfants, bon, bah, c'est un peu quand même, c'est un peu des hauts et des bas, c'est un peu chaotique quand même, cette énergie-là. Donc, on n'a pas forcément envie de se retrouver avec un Uranus en maison 5. Ça peut être hyper, par contre, super créatif et très, très original, non conventionnel, donc ça peut avoir de très bons côtés, mais tout dépend de notre objectif. Et donc effectivement, créer des cartes, ça s'appelle la relocalisation, c'est super important, de le faire. Et oui, j'aime bien donner effectivement, montrer aux gens, voilà, leur dire: «Voilà ce que je vois et voilà les challenges possibles que je vois». Parce que je pense que quand on est au courant, c'est pas pareil, en fait. On arrive dans un endroit les yeux ouverts Ouais. et si on l'a voilà, si on l'a choisi quand même, c'est qu'on se dit: «Bon, bah, je dois être capable de gérer ça, ça m'a l'air, ça va, quoi». Mais ça, c'est parce que ça dépend de ce qui te parle à toi, de ton expérience de vie jusqu'à présent, ça dépend de plein de choses et j'aime bien effectivement que la personne puisse, ben, se dire, «Ça me va ou ça me va pas» ou «Je m'en sens capable ou pas», voilà, quel est son pouvoir, comme tu dis. Mais là, en t'écoutant, il y a quelque chose qui vient de me heurter et je me suis dit: «Attends». Tu vois, quand on fait la carte du ciel de naissance, Mmh mh. donc on prend, la date, le lieu, l'heure de naissance Ouais. et dans l'astrologie que je pratique, qui est donc l'astrologie ésotérique, je ne sais pas si c'est pareil, dans toutes les façons de procéder, mais il y a vraiment cette idée que si tu es né à telle heure, à tel jour, tel endroit, c'est que ton âme l'a choisi, entre guillemets et que, tu es venu t'incarner et tu as choisi ta carte du ciel. Donc tu es venu, comme tu le disais tout à l'heure, avec ces énergies-là et c'est ce que tu es venu, c'est cette part de sens, tu sais, que tu es venu, incarner au monde et aussi on est, on est à un certain endroit. Souvent on vit à des certains endroits, on n'a pas fait d'astrocartographie avant et voilà, on est là. Là, tu vois, je suis en région parisienne, je suis pas née ici, mais je suis là par mes circonstances de vie. Est-ce que le fait de faire une astrocartographie, ça pourrait, peut-être, perturber, ces, ces «grandes lois» entre guillemets de tu es censé être à un endroit à un moment? Tu sais, je parle je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Là, on part dans un Oui, questionnement je un peu pense que plus tu vois? ésotérique, Oui. mais c'est ce côté, OK, je vais aller dans un endroit parce que, ce lieu me serait propice, mais peut-être que j'étais, venue, pour être ici et que ça soit challengeant, mais c'est parce que c'est ce que je suis venue, transcender, tu vois? Est-ce qu'il y Oui. aurait pas une part de ça qui pourrait se jouer? Alors c'est marrant ce que tu dis parce que je comprends tout à fait et j'y avais pensé par exemple quand j'avais entendu dire qu'il y avait des astrologues qui, pour leur révolution solaire, donc c'est le moment, c'est une carte qu'on dresse quand le soleil revient exactement sur sa position natale chaque année. Donc c'est au moment de notre anniversaire, la veille, le jour même ou le Mmh. lendemain, voilà. On dresse une carte et ça donne des indications sur l'énergie de l'année. Et je me souviens d'avoir entendu des astrologues qui vont passer leur anniversaire ailleurs pour que la carte soit plus favorable pour l'année. Et je m'étais Ah! dit: «Ça alors, quelle drôle d'idée, quoi!» Et ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire. Je m'étais un peu dit: «Mais, ça me paraît, je sais pas comment dire, ça me paraît vouloir vachement contrôlant, en fait». Je me suis C'est dit: «Mais ça, on veut garder le ouais, contrôle absolument et tout maîtriser, quoi. ouais. C'est pas grave, quoi. Enfin, une année difficile, ça arrive et je veux dire, ça sert à quelque chose et Ouais, voilà». c'est peut-être même nécessaire, ouais. Mais en fait, je me dis aussi que, ben, c'est un peu comme on veut, quoi. Si c'est important pour toi de partir et d'avoir une carte de l'année qui est mieux, bah, j'ai envie de dire: «Vas-y». Je me dis que si effectivement, on s'est incarné quelque part, comme tu dis, parce qu'on avait quelque chose à développer, je me dis: «C'est pas nécessairement de la fuite, c'est pas nécessairement le contourner que de partir ailleurs pour développer, un aspect de notre personnalité». Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je me dis: «On est né quelque part, OK, on a notre potentiel natal». En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que notre potentiel natal, il coexiste, quoi qu'il arrive, avec le lieu où on décide de s'expatrier. Tu vois? Je pense que même si tu décides de déménager à l'autre bout du monde parce qu'un astrologue t'a dit que peut-être c'était mieux pour toi pour telle et telle raison, encore une fois, tu pars avec ta carte natale sous le coude. Donc t elle ne va pas disparaître et ta mission de vie, si ta mission de vie, c'était d'expérimenter telle ou telle chose, elle ne va pas disparaître pour autant, en fait. Elle sera toujours là, de toute façon. C'est juste qu'en partant, tu vas mettre en valeur un aspect de ton thème plutôt qu'un autre. Mais ça ne change pas le fait que ton thème natal, il est là, en fait. Ouais.
En fait, c'est vraiment plus le fait de, peut-être pas contrôlant, mais de se dire, je reprends le pouvoir et je décide que. C'est Et, ça. mais par contre, bon, là, j'ai encore une question un peu tricky. Est-ce que si tu es enceinte et que tu te dis, je vais accoucher à tel endroit pour venir offrir à mon enfant, je sais pas, hem, telles énergies ou autres, est-ce que là aussi on est contre peut-être le libre arbitre? Enfin, tu vois, c'est Ouais, mais après, il y a plein de questions qui se posent. mais j'adore ces questions parce que c'est vrai que à partir du moment où tu te dis, mais attends, tu sais, quand tu commences à te dire qu'en tant qu'astrologue, tu peux, là, tu as pris l'exemple donc d'une personne qui est enceinte et qui pourrait décider pour son enfant, donc c'est un énorme choix, clairement, c'est waouh. Mais tu peux faire des choix plus petits, par exemple comme, décider de l'heure exacte où tu verrouilles ta porte pour partir en vacances. Comme ça oriente tes vacances. Elles se Ouais. passeront, plus ou moins bien selon la date que tu as choisie pour verrouiller ta porte et pour partir, tu vois? Et ça m'a fait vachement réfléchir en fait, parce que je m'étais dit: «Mais est-ce qu'il faut vraiment aller jusque-là?» Enfin, c'est la vie, on peut aussi la laisser couler quoi. C'est Bah pas oui. tu vois, il y a un moment, Bah, c'est comme si tu faisais des synastries pour choisir ton partenaire. Enfin, finalement, est-ce que c'est le cœur qui parle ou est-ce que c'est, tes exactement. compétences astrologiques qui te dit: «OK, cette personne, c'est la bonne carte pour moi», quoi? Exactement. Ceci dit, donc moi j'étais plutôt en mode: «Bah, quand même quoi, je sais pas, les enfin, soyons un peu libres quoi, vivons et puis voilà». Et en fait, pour prendre un exemple personnel, mes dernières vacances étaient vraiment pas terribles et je n'avais pas du tout sélectionné la date comme une bonne astrologue. Je n'avais pas choisi la date du tout. J'avais juste essayé de faire plaisir à quelqu'un et donc je m'étais dit: «Bah oui, bien sûr, ma petite chérie, je viens te voir à cette date-là» et en fait, c'était juste horrible et je rigolais en me disant: «Mais si j'avais choisi, effectivement, jamais je n'aurais choisi cette semaine-là». C'était clairement un moment où ça allait être difficile pour moi, quoi. C'était sûr. D'accord. Donc tu vois, après coup, je me suis dit: «Mmh, quand même, en fait, finalement, ça vaut peut-être le coup de quand même de choisir la date». Alors après pour son enfant, ça c'est quand même un autre niveau et là je me dis: «Tu décides pour une autre personne que toi, quoi» et là j'avoue que je ne sais pas. J'ai envie de Bah, dire chacun après, on avec peut sa même se conscience. dire, bah, que, tu sais, c'est qu'il y a eu des contrats qui se sont faits, au niveau de l'âme et qu'en fait, si la mère décide, c'est que c'était, fait pour être comme ça. Enfin, après bon, ça Exactement. laisse libre Non cours mais c'est à ça. tout, tu vois? Oui, Mais oui, c'est parce que intéressant de se oui, poser ces questions-là parce que, de se dire: «OK, je prends le contrôle, je reprends mon pouvoir» et je me dis, comme tu disais: «Je vais passer mon anniversaire à tel endroit» ou «Je vais à telles vacances à tel moment» ou même en astrocartographie, je vais vivre dans tel lieu pour venir, tu vois? C'est comme si je te disais, quel serait le meilleur lieu pour trouver l'amour? Bah, est-ce que c'est pas forcer le destin, tu vois? tout à fait, tout à C'est, fait. enfin Ouais. bon, c'est hyper intéressant ces questionnements-là et je pense que, bah, là, ouais, là, ça se mérite d'être débattu pendant Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est ça fait vraiment se poser des grandes questions, en fait et du coup, je pense que finalement ça revient à l'importance qu'on y met. C'est-à-dire que je pense que c'est pas très grave finalement les choix qu'on fait et cetera. Ce qui est important, c'est à quel point ça nous tient à cœur, à quel point ça nous, stresse de le faire ou pas et je me dis c'est le tout, c'est de se sentir, détendu et relax et bien et heureux, en fait. Quelle que soit notre façon de fonctionner, en fait, donc soit en décidant tout et en choisissant bien les dates et tout, si c'est ça qui nous fait du bien, bah, j'ai envie de dire: «Faisons-le» et s'il y a des gens qu'au contraire ça stresse de tout décider et ben, ne le faisons pas, quoi. Enfin voilà, je pense qu'après il faut un peu de bon sens aussi et typiquement moi, par exemple, qui ai pas trop envie de tout, cadrer exactement, ben, peut-être quand même que la prochaine fois pour mes vacances, je ferai un tout petit peu plus attention. Voilà. Donc finalement, Ouais, c'est juste trouver un équilibre entre les 2 extrêmes, quoi. ouais et ça me fait même penser, à autre chose, c'est de se dire, bah, tu vois, nous, on a ces compétences, on a ces connaissances, mais quelqu'un qui ne l'a pas pourrait être dépendant de quelqu'un d'un astrologue, par exemple Tout à fait. et donc ouais, ça soulève beaucoup de questions tout ça. Ouais, J'aime ouais, beaucoup. ouais. Ah oui, on peut devenir addict, hein, Bah, à ouais. chaque fois qu'on a un événement à planifier, c'est vrai que quand on connaît le potentiel de l'astrologie, on peut, enfin je me souviens, j'avais fait une séance photo pour mon site, professionnel, en début d'année
Et j'avais essayé de maximiser mes chances d'être mignonne sur les photos, tant qu'à faire. Et donc, j'avais, pour le coup, parce que c'était vraiment important pour moi, c'était pour mon entreprise et tout ça. Et c'est vrai que j'étais contente de me dire, j'ai quand même un petit outil, enfin voilà, j'ai quelque chose pour m'aider à le faire, parce que sinon, comment est-ce qu'on décide, quoi? Et ça m'avait été utile. Et j'imagine que quelqu'un qui ne sait pas le faire pour lui-même, il pourrait devenir, effectivement, comme tu dis, un peu accro à Bah ah, oui. mais j'ai une fête, est-ce que je pourrais. Enfin, voilà, j'aimerais que ma Est-ce fête soit que je peux, tu bien. vois? Tu viens de le Voilà, dire, c'est ça, c'est, est-ce que je peux? Quand est-ce que je vais? Et c'est finalement, tu ça. remets complètement ton pouvoir dans les mains, Et c'est pas le but, de clairement. d'un Ouais. astrologue. Ouais. Ah waouh, trop intéressant. Et autre question, est-ce que tu as des exemples, toi? Tu connais, des personnes ou dans tes clients, dans tes amis ou même toi, qui a expérimenté, l'astrocartographie ou du moins là, tu nous en avais parlé, tu nous en as un peu parlé, mais par rapport à tes vacances, mais ou qui est allé ou qui veut aller, sur certains lieux et comment ça résonne? Oui, tout à fait. Alors, je peux partager, peut-être mon écran parce que du coup, je peux montrer un petit peu à quoi ressemble la carte. Hem, J'avais l'exemple d'une personne qui m'a ouais, celle-là, elle est chouette. Alors je crois que je peux pas, partager mon écran, Tracy. Ah J'ai pas OK. l'autorisation Je apparemment. te donne, les droits. Dac. Et pour les personnes qui nous écoutent en version audio, je vous inviterai à aller sur YouTube. Je mettrai les liens dans les notes du podcast si vous voulez, pouvoir aussi bénéficier de la version, visuelle. Alors est-ce que là, Ouais, tu vois mon écran? Ouais? ouais, OK. Alors là, c'est juste un exemple qui m'avait beaucoup amusée parce que c'est une personne que je connais, qui n'a jamais, déménagé, qui adore, vivre près de chez elle, dans son environnement proche, vraiment autour de sa famille, ses voisins, les personnes qu'elle connaît et cetera. Mais cette personne était extrêmement attirée, c'est une personne qui aime bien voyager, hein, quand même une fois de temps en temps, et qui était extrêmement attirée par le Brésil et en particulier Sao Paulo. Et donc par curiosité, j'ai été voir, donc cette personne est née en France, hein, dans le sud-est de la France, et d'accord. j'ai été voir qu'est-ce qui se passait du coup au Brésil. Et là, ça m'a vraiment, incroyablement marquée parce que cette personne à cet endroit-là, mais alors quand même exactement, ça passe vraiment très près. Il faut savoir que les lignes, je ne l'ai pas mentionné, mais les lignes planétaires, elles ont une influence de, 300 kilomètres de chaque côté, hein, donc D'accord, quand on est exactement dessus, en fait, on est au cœur de leur intensité, donc c'est presque trop parfois. Heu, d'accord. on peut s'en éloigner un peu pour vivre une expérience un petit peu plus, cool. Et en l'occurrence là, vraiment à quelques, enfin, kilomètres à peine de Sao Paulo, cette personne a une ligne des nœuds sur l'ascendant. Donc en fait, elle a le nœud nord qui passe sur l'ascendant à cet endroit-là. Et ça m'a vraiment frappée quand j'ai vu ça. Je me suis dit: Est-ce que tu «Si peux ça se juste trouve» expliquer, oui, pour ceux qui ne connaissent pas bien nœud nord, sûr. ascendant, qu'est-ce que ça signifie, les 2 qui sont ensemble? Alors l'ascendant, pour rappel, c'est donc, l'angle un des angles c'est l'angle le plus important du thème, c'est celui qui nous désigne nous, en fait, qui montre comment est-ce qu'on se comporte, au premier abord, l'énergie qu'on dégage au premier abord, c'est vraiment nous, l'ascendant. Et l'axe des nœuds lunaires, c'est un axe qu'on dit karmique, c'est-à-dire, le nœud sud, c'est le bagage karmique avec lequel on est arrivé. Donc, par exemple, toutes les expériences qu'on a pu faire dans des vies précédentes, si on a envie de le voir comme ça. On peut aussi se dire que c'est notre bagage inné. Et le nœud nord serait plutôt, les expériences qu'on devrait acquérir, l'énergie vers laquelle on est invité à tendre dans cette vie pour évoluer, pour avancer, en gardant la sagesse de notre nœud sud, hein, qu'on sait déjà faire. L'idée, ça n'est pas de se débarrasser de son nœud sud, mais voilà. Mmh. Et donc, le nœud nord, dans le thème de tout le monde, c'est un endroit où souvent on a une forme d'avidité, on a envie d'aller, on se sent attiré, il y a vraiment quelque chose qui nous tire vers cet endroit. Et donc quand il est, comme ici, là, sur l'ascendant, ça me laisse penser qu'à cet endroit-là, elle pourrait, s'exprimer, être elle-même d'une manière qui lui permettrait d'évoluer énormément, d'avancer, en fait. Ça donne la sensation que c'est peut-être un endroit où justement il y a quelque chose de déjà écrit d'avance, en fait. C'est comme si peut-être, justement, il y a une histoire de vie passée avec cet endroit-là aussi, hein. Mmh. C'est un endroit où, en fait, elle est déjà venue, en fait. Enfin, ça peut laisser penser à des trucs comme ça. Donc ça m'a vraiment frappée juste pour le côté extrêmement précis, de ça. Donc ça, c'était un des exemples. Hyper intéressant.
Après, il y en a un autre qui est, pour le coup, un exemple personnel. J'avais parlé de vacances pas terribles tout à l'heure et je voulais montrer un endroit où j'ai passé par contre d'excellentes vacances. J'habitais à Montréal à l'époque, au Canada, et les hivers étaient très très rudes, comme on le Oui, sait. j'ai connu. Et donc, un jour, j'ai eu l'opportunité de me rendre en République dominicaine. Donc, c'est vrai que les Québécois, ils vont souvent ils appellent ça le sud, et donc les îles, le sud des États-Unis ou quoi. Et donc, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion d'aller à Punta Cana en République dominicaine. Et en fait, on voit qu'ici, j'ai une ligne de Vénus sur l'ascendant. Donc, encore une fois, l'ascendant, hein, c'est vraiment moi. Et là, c'était Vénus sur mon ascendant. Donc, c'est vraiment Vénus, c'est le charme, l'harmonie, les plaisirs, tout ce qui est agréable. On se sent plaisant, on se sent charmant, on aime le monde Mmh. entier, quoi, en gros, et le monde entier nous le rend bien. Il y a un côté vraiment plaisir, plaisir. Et en plus, à cet endroit-là, à Punta Cana précisément, j'ai, bon là on voit pas sur cette carte-là, mais j'ai une ligne horizontale, donc qui n'apparaît pas, qui est une ligne de croisement Lune et Jupiter. Et donc D'accord. ça apporte beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'enthousiasme. Et les 3 ensemble, si tu veux, donnent un truc, extrêmement plaisant, joyeux, gai, de la bonne nourriture aussi, le côté très reposant, très ressourçant, aussi nourrissant, hein, avec la lune, qui m'a permis vraiment, réellement, à cet endroit-là, de reprendre des forces pour repartir affronter la fin de l'hiver, Les québécois. -20 degrés, quoi. Voilà. Donc ça, c'était, voilà, c'était un autre exemple. Ouais, Je sais c'est pas, hyper est-ce que tu veux que intéressant. j'en montre, un autre? Peut-être que tu peux nous partager un exemple, je sais qu'on en avait parlé en off, un exemple, d'astrocartographie par rapport à des célébrités. Je sais que tu m'avais parlé C'est ça, de Kennedy et c'était John Lennon, il me semble c'est ça, et ouais. est-ce que peut-être que tu peux nous partager ça? Parce que je me suis dit que ça semblait hyper, intéressant. Ça marche. Alors, John Kennedy, c'est pas un exemple très, très gai du coup parce que comme on le sait, il est mort assassiné et en fait, c'est, une astrologue américaine qui avait montré cet exemple, je pense que pour elle, ça reste, voilà, pour les Américains, ça reste un exemple assez frappant, mais c'est vrai j'avoue qu'il m'a marqué et que je voulais quand même le mentionner vite fait parce qu'en fait, il a été assassiné à Dallas Ouais. en 1967, hein, ça remonte un peu. Mais en fait, on voit qu'à Dallas, il a exactement sa ligne de Chiron sur le descendant qui passe. Donc c'est un lieu potentiellement hautement guérisseur. Alors c'est très paradoxal vu que voilà, mais c'est aussi du coup un lieu où potentiellement il y a l'idée d'une blessure venant de l'autre en fait, hein. Le descendant, Mmh. c'est la maison de l'autre, de D'accord. celui qui est notre égal. Donc il y a ça, mais en plus, encore une fois, on ne la voit pas, mais il y a une ligne horizontale qui passe ici, tout très près de Dallas, et qui est une ligne Mars-Neptune. Et Mars-Neptune, c'est à la fois Mars, c'est de l'agression potentiellement, ce sont des armes, et Neptune, il y a l'idée d'un flou, de quelque chose qui n'est pas clair. Il y a l'idée aussi de l'alcool, des boissons, des choses qui font dériver. Donc, est-ce Mmh. qu'à cet endroit-là lui-même, il n'avait pas l'esprit clair? C'est bien possible. Enfin, après, je connais pas sa vie, hein, mais Oui. si jamais, en tout cas, il avait peut-être une tendance natale que j'ignore, hein, à ça, peut-être qu'à cet endroit-là, en plus, du coup, c'était. Et que, en fait, ça donne vraiment un endroit où les choses ne sont pas claires et en plus, il y a comme une sorte de danger qu'on ne voit pas venir avec Mars-Neptune. Donc, je pourrais un exemple très frappant. Et ensuite, pour quelque chose de quand même beaucoup plus gai et beaucoup plus doux, il y avait, John Lennon et Yoko Ono. Donc John Lennon, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont trop jeunes, c'est un membre du groupe des Beatles, qui est né à Liverpool et il était en couple pendant un bon moment, je ne sais pas combien de temps, avec, une japonaise, Yoko Ono. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que, là, on est sur la carte de John Lennon, la carte du monde de John Lennon et en fait, on voit qu'ici, tout près de Tokyo, il a sa ligne de Vénus sur l'ascendant, donc tout près du lieu où Yoko Ono est née. Donc, Mmh. c'est un lieu potentiellement où du coup, il peut rencontrer l'amour ou faire une expérience, en tout cas qui a un rapport avec le relationnel. Et quand on regarde la carte de Yoko Ono, c'est vraiment trop rigolo parce que elle, pour le coup, elle a une ligne de Vénus au milieu du ciel qui passe exactement, enfin juste à côté de Liverpool Ah! où C'est John fou. Lennon est né. Donc, c'est vraiment, pour le coup, il y a vraiment un rapport entre les 2 qui est amusant et elle, c'est Vénus au milieu du ciel. Donc là, c'est plutôt l'idée que, l'amour, le relationnel ou le couple transforme son statut social ou a un impact sur son statut social et sa réputation et le fait de devenir très connu par, son couple, en fait, par le biais de son couple.
Après, je sais pas, je connais pas très bien sa vie, donc je sais pas si elle était déjà connue avant, mais il est possible qu'en tout cas, ça l'ait beaucoup accentué. Waouh, c'est hyper intéressant. Euh, Génial. Bah, je vous recommande d'aller voir la version vidéo parce que on voit aussi à quoi ressemblent les cartes d'astrocartographie et ces différentes lignes. Et on comprend aussi tout le travail qu'Élise fait parce que pour venir déchiffrer tout ça, déjà que l'astrologie, moi je le vois vraiment comme, je l'explique souvent comme un casse-tête où tu viens à chaque fois rajouter des informations. Et là, bah, d'autant plus. Donc, merci beaucoup, Élise, pour tous tes partages. Bah, avec C'était plaisir, hein. hyper riche, beaucoup de d'éléments très, très concrets et ça, c'est vraiment génial, donc merci pour ça. Bah, merci à toi Tracy, c'était super de discuter de tous ces sujets. Et c'est vrai que les questions un peu plus spirituelles ou ésotériques qu'on a évoquées, ça m'a vraiment bien plu parce que c'est vrai que c'est des questions que je me pose souvent et qui sont, voilà, que peut-être la plupart des gens ignorent que l'astrologie peut aller jusque-là en fait, hein, et qu'on peut se poser des questions comme ça parce que quand on regarde dans le journal l'horoscope du lundi, du mardi, bon voilà, on en est loin quand même. Ouais, ouais, ouais. L'horoscope, j'ai un avis très tranché sur Ouais, les horoscopes des journaux, pas les horoscopes que peuvent faire les astrologues, mais c'est ça. bah, merci beaucoup. Bah, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Quelles sont tes actualités? Alors pour ma part, eh bien, on peut me trouver sur mon site internet, c'est La Grange Étoilée Astrologie. Donc si on tape ça normalement sur un moteur de recherche, on devrait me trouver. Je suis sur Instagram également. Et puis moi, mes actualités, eh bien en fait, j'ai encore des créneaux disponibles la semaine prochaine, le 7 août, la semaine du 7 août. Après, je suis en congé pendant quelques temps. J'ai quelques créneaux, ceci dit, encore au début de la semaine du 14. Et puis sinon, ben voilà, je suis à fond dans l'astrocartographie ces derniers temps parce que j'ai eu beaucoup de demandes, donc ça c'était très sympa. J'ai eu l'impression de voyager avec les personnes avec qui j'ai fait des consultations. Ouais, Mais comme je le disais au début, j'offre aussi des consultations sur l'orientation professionnelle. Donc ça, c'est une autre de mes spécialités, on va dire, qui me plaît beaucoup aussi. Et sinon, bien sûr, on va dire les analyses plus classiques, l'analyse de thème natal, le prévisionnel avec la révolution solaire, idéalement à faire au moment de son anniversaire. Voilà, les choses comme ça. Et puis bien sûr, bon après les moments aussi, si on traverse des moments de questionnement, ça peut être intéressant aussi de prendre une consultation pour juste regarder les transits du moment, typiquement, voir quand est-ce qu'il y a un petit répit, des opportunités. Parfois, ça peut bien aider aussi. Voilà. génial. Eh bien, merci beaucoup, Élise, Merci pour tous Tracy, tes merci à toi. partages et on se dit à bientôt. Ouais, à très bientôt.